La presse premium a toujours été et sera toujours un des plus bels écrins stratégiques pour les marques de luxe. La raison essentielle, c'est une raison affinitaire. C'est qu'il y a une énorme affinité entre l'univers des marques de luxe et l'univers des marques de presse magazine dit premium. Aujourd'hui, c'est certainement le média dans lequel on est sur un ciblage le plus qualitatif. Dans le sens où on ne cible plus forcément des individus, on cible des positionnements de magazines qui génèrent un profil d'individus qui sont en parfaite affinité par rapport à des clientèles des marques de luxe. Donc le fait que les magazines soient aujourd'hui dotés de positionnements, de points de vue par rapport à leur ligne éditoriale, etc., tout ça, ça conditionne une nature de lectorat qui fait d'un lieu, là où on communique, un véritable lien de par cette relation très forte qui existe entre le contenu du magazine, les centres d'intérêt et des comportements de consommateurs qui sont ciblés par les marques de luxe. L'affinité quantitative, quelque part, est le baromètre de mesure. Quelque part, c'est un baromètre de santé par rapport à un lectorat, par rapport à une audience, par rapport à certains magazines. Sachant que, par définition, de par la multiplicité aujourd'hui de l'offre magazine, on sait que de toute façon, l'audience peut être amenée à s'effriter, etc. Mais le problème n'est pas là. Comme je dis souvent, mieux vaut toucher efficacement 20% de sa cible que d'en effleurer 80%. Donc aujourd'hui, la part, je dirais, quantitative, elle doit être mise au regard de critères qualitatifs qui, eux, sont déterminants par rapport toujours à l'univers du luxe. Ces critères qualitatifs, c'est par exemple le fait que des marques ont la capacité à investir dans des magazines qui sont eux-mêmes des marques. Quand on regarde la manière dont sont faits aujourd'hui les magazines, on parle de positionnement, on parle de ligne éditoriale, on parle de direction artistique, on parle de point de vue, on parle de style, on parle de signature, donc on pourrait exactement parler de la même manière par rapport aux marques de luxe. Donc il y a une véritable affinité qualitative qui quelque part constitue une forme de retour sur investissement. Alors ce ne serait pas un retour sur investissement, mais un retour sur intérêt d'être présent dans certains univers et dans certains contextes de magazines. Ce qui est intéressant dans le luxe, c'est qu'ils s'y sont mis un peu tard, donc du coup, ils veulent non pas rattraper, mais faire des impasses sur des choses qui effectivement ont été utilisées par d'autres secteurs. Donc ce qui est d'autant plus intéressant par rapport à l'univers du luxe, c'est qu'il y a quasiment un saut stratégique et un saut créatif à faire dans l'univers du digital du fait qu'ils aient pris un retard. L'internaute est je dirais, un client entre guillemets extrêmement exigeant, qu'il faut intéresser, il ne faut pas le surprendre, il ne faut pas lui forcer la main. Donc ça veut dire que demain, la stratégie de prise de parole en matière de digital doit être de plus en plus pensée en amont et moins post-rationalisée, comme ça a été un petit peu le cas depuis quelques années. On s'est essayé de dire en quoi c'est bien de faire ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'est réfléchir, peut-être d'une manière beaucoup plus... C'est pour ça que le planning stratégique, ces disciplines doivent évoluer aussi par rapport à l'univers du digital pour avoir de vraies stratégies de contenu stratégiques. C'est-à-dire que publicité, digital, grands médias, innovation technologique, à terme, ne peuvent faire qu'un au nom tout simplement on va dire, du brand content classique dans lequel plusieurs disciplines viendront se greffer. Tout ça fondé autour d'une colonne vertébrale qui sera la vraie stratégie de prise de parole d'une marque, quelles que soient les disciplines dans lesquelles elle s'exprimera. L'innovation, elle n'est pas trop dans le contenant et dans le contenu. C'est-à-dire que les marques de luxe aujourd'hui, et particulièrement c'est un peu les pays émergents qui nous ont soufflé cela, on a besoin de rentrer véritablement dans l'expérience. Les marques de luxe aujourd'hui doivent délivrer de l'expérience, elles doivent délivrer de la désirabilité. La désirabilité, c'est comment arriver à se distinguer par rapport aux autres, comment faire la préférence, comment faire la différence. Donc aujourd'hui, la notion de contenu est extrêmement intéressante. Donc quelque part, l'innovation des formats, elle n'est pas dans l'innovation du contenant, mais l'innovation du contenu. C'est-à-dire que comment on peut arriver de plus en plus à, même de campagnes de publicité qui sont un peu la partie émergente de l'iceberg, comment on arrive à redescendre dans une partie beaucoup plus fondamentale pour les marques et qui font en sorte qu'elles se créent un véritable lien affectif, voire addictif auprès des consommateurs. Et ça, c'est pas forcément par le biais de la communication publicitaire qui est là juste pour exciter l'imaginaire et l'attractivité, mais c'est aussi la manière dont les marques peuvent aujourd'hui venir cultiver
le consommateur et pour en faire un véritable ambassadeur de la marque aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la notion de contenu est très importante. C'est là-dessus, à mon avis, que doit porter l'innovation demain. Grande inconnue. Il faut être clair, grande inconnue, parce que les années qu'on vient de traverser ont généré pas mal de suspicions dans tous les domaines, de réduction de coûts, etc. On prend souvent l'habitude de prendre des mauvaises habitudes. Donc la crise a quand même duré un certain nombre d'années, ce qui a permis de forger un certain nombre d'idées préconçues par rapport à l'efficacité des investissements. Derrière cette question qui consiste à dire, en gros, on ne sait pas ce qui va se passer, ça a une incidence par rapport aussi à la manière dont annonceurs et agences doivent être parfaitement complices, je dirais. Plus que jamais. C'est-à-dire cette complicité, elle n'est pas liée à l'affinité, on s'entend bien et on se respecte. Non, non, c'est une complicité purement intellectuelle. C'est-à-dire que plus que jamais, les agences doivent être là pour être force de proposition, mais force de proposition stratégique. C'est-à-dire que, pour répondre autrement à la question, quid des perspectives fin d'année, année prochaine, je dirais, encore plus de raisonnement, encore plus de pertinence, encore plus d'approche pragmatique, peut-être moins d'innovation, peut-être moins de création dans le sens création pour faire de la création, un peu plus de mesure dans la démesure, donc un peu plus de sens, entre guillemets, au spectacle.